Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'autoplastie. Donc c'est l'opération qui consiste à recoller les oreilles. Je connais bien le sujet parce que je me suis fait opérer 2 fois. Parce qu'en fait la première fois ça a relâché. Apparemment le chirurgien n'avait pas assez serré les points. Je vous rassure de suite, c'est extrêmement rare quand ça arrive. Voilà, du coup je connais bien le sujet. Donc je me suis fait opérer la première fois en novembre 2014. Et la deuxième fois, c'était en novembre 2015, donc c'était il y a à peu près 2 mois. Alors, la première étape très importante, c'est de choisir votre chirurgien. Et puis, une fois que vous l'avez trouvé, donc vous allez avoir le premier rendez-vous préopératoire. Donc, pendant ce premier rendez-vous, il va regarder vos oreilles, il va vous dire si l'opération est possible ou non, il va vous dire si ça peut être pris en charge par la sécurité sociale ou pas en fonction de la déformation de votre oreille. Et le prix que ça va vous coûter si c'est pas pris en charge. Donc pour ma part c'était pris en charge, du coup je n'ai absolument rien payé et j'ai eu donc un arrêt de travail par la suite, puisque si c'est pas pris en charge, il n'y a pas d'arrêt de travail, il faudra poser des jours de congé. Suite à ce premier rendez-vous, on a un délai de réflexion de 15 jours, qui est un délai obligatoire, donc il ne peut pas planifier l'opération avant. Ensuite, on a un deuxième rendez-vous où on vérifie que tout va bien, qu'on est toujours d'accord pour l'opération, et puis on fixe la date et l'heure du rendez-vous, et il va aussi vous parler de l'anesthésie, à savoir si vous voulez une anesthésie locale ou une anesthésie générale. Donc moi les 2 fois j'ai choisi une anesthésie locale parce que je trouve que c'est plus confortable pour le patient, parce qu'on n'a pas le réveil parfois un peu difficile de l'anesthésie générale, et puis il n'y a pas besoin d'être à jeun, on n'a pas besoin de rencontrer l'anesthésiste, tout ça. Donc voilà, je trouvais que c'était plus pratique en anesthésie locale. Après, il y a des gens qui sont réticents parce qu'on entend tout. Mais bon, vous verrez, je vous expliquerai par la suite, c'est pas non plus traumatisant, quoi. Donc 8 à 15 jours avant l'opération, il faut éviter de consommer de l'alcool, de fumer et de prendre de l'aspirine parce que ça peut poser problème au chirurgien lors de l'intervention. Et donc vient le jour J, le jour de l'opération. Alors ce jour-là, moi comme c'était en anesthésie locale, comme je disais juste avant, j'avais pas besoin d'être à jeun. J'ai juste eu besoin de prendre une douche à la bétadine, me sécher avec une serviette propre, mettre des vêtements propres et partir à l'hôpital. Donc évidemment, pas de maquillage, pas de bijoux. Pour les filles, il faut avoir les cheveux attachés. Donc on arrive à la clinique, il faut se présenter 15-20 minutes avant l'heure de l'opération. Là, l'infirmière, elle vous emmène dans une petite salle où vous allez pouvoir vous déshabiller et revêtir donc la fameuse blouse opératoire avec la petite Charlotte sur la tête et les chaussons. Et donc elle vous conduit au bloc, donc c'est en ambulatoire, hein. Et là, il y a 2 chirurgiens plus une infirmière. Donc vous êtes allongé sur le dos et l'infirmière, elle commence à vous nettoyer le visage, le cou et les oreilles avec du Daquin. Donc c'est un produit qui sent la javel, mais voilà, c'est un désinfectant, quoi, hein. Donc ensuite, on tourne la tête sur le côté et là, le chirurgien, il va pratiquer l'anesthésie locale. Donc c'est une seringue en fait avec laquelle il injecte le produit directement dans l'oreille à 2 ou 3 endroits. Donc c'est pas très agréable, hein. Franchement ça fait un petit peu mal, mais c'est bref quoi, ça dure 2-3 secondes. Et puis au bout de 2 minutes, le temps que l'anesthésie en face est fait, il commence. Donc là, on les entend couper, ouvrir, on entend tout pendant le long de l'opération, mais c'est pas si désagréable que ça en fait, parce qu'on sent rien. Donc si vous voulez, c'est un peu comme chez le dentiste, c'est-à-dire qu'on entend tout, c'est pas traumatisant, hein, franchement. Moi je l'ai refait 2 fois en anesthésie locale, donc c'est bien parce que la première fois ça ne m'a pas traumatisé. En plus, ils vous parlent, ils essayent de vous rassurer, enfin voilà, ils font en sorte que ça se passe bien, quoi. Donc ensuite, une fois qu'ils ont terminé une oreille, ils font les points. Et puis ils passent à l'autre oreille, donc on tourne la tête sur l'autre côté et ils recommencent. Il faut compter à peu près 20 minutes par oreille, donc ça fait 40 minutes les deux, plus le temps de se nettoyer, tout ça. On reste quand même bien 1 heure, 1 heure et demie dans le bloc. Et donc à la fin de l'opération, ils vont nous mettre un gros bandage blanc bien épais tout autour de la tête. Je vous mettrai des photos. On
on se redresse sur le siège, on reprend un petit peu ses esprits et ils nous mettent en salle de repos pendant à peu près une demi-heure, histoire de voir que tout aille bien. Et puis on peut partir. Et donc pour le départ, on est tout à fait capable, après l'opération en anesthésie locale, hein, je le précise, on est tout à fait capable de conduire. Donc moi, les 2 fois, je suis rentrée chez moi, j'ai à peu près 40 minutes de trajet, c'est moi qui ai pris la voiture, c'est moi qui ai conduit, sans aucun problème. Vraiment, on n'est pas du tout abasourdi ou engourdi, on peut tout à fait tourner la tête, on a une vision tout à fait correcte, donc aucune contre-indication, les chirurgiens m'avaient dit que c'était ok. Par contre, prévoyez du Doliprane, parce qu'en fait, l'anesthésiant, il fait effet environ 2h30. Si on a un trajet un peu long, la douleur peut commencer à se réveiller et si on n'a pas du Doliprane sur soi, ça peut vite devenir problématique. Voilà, donc le premier soir, les douleurs, elles commencent à se réveiller. Donc, ouais, bah ça fait mal, hein. Ça fait même très très mal. Il faut pas se mentir, c'est des douleurs qui sont vives, intenses et continues. Et je dirais que c'est vraiment le premier soir le plus embêtant parce que la douleur est continue. On a l'impression qu'elle s'arrête jamais et qu'elle va jamais s'arrêter. Mais il faut se rassurer, vous inquiétez pas, ça s'arrête. Ça s'arrête, ouais, ça dure 2-3 jours les douleurs et puis c'est dégressif. Donc c'est vraiment le premier soir, même avec les cachets, ça atténue la douleur mais ça reste quand même douloureux. Il faut compter une nuit blanche hein, parce que dormir comme ça c'est très compliqué. Mais le lendemain ça va mieux. Ça va de mieux en mieux. Donc le lendemain, on a le rendez-vous post-op avec le chirurgien. Donc il nous enlève le gros bandage blanc et il nous met le bandeau médical qu'on aura acheté au préalable à la pharmacie et qu'on va garder 15 jours, 3 semaines. Donc le deuxième jour, comme je disais, ça fait moins mal. On sent vraiment que la douleur est atténuée. C'est vraiment les douleurs qui vous posent problème. Je dirais, allez-y, franchement, vous allez morfler le premier soir, ça c'est sûr. Mais le lendemain, déjà, ça va mieux. La douleur, elle se réveille toutes les 4 à 6 heures quand les médicaments commencent à plus trop faire effet. Mais on en reprend un et c'est bon, on est reparti pour 4 heures. Donc voilà, la deuxième nuit, elle se passe beaucoup mieux, on peut dormir. Le 3e jour, ça va encore mieux. Le 4e jour, encore mieux. Et voilà, donc c'est dégressif comme ça pendant toute la semaine. Je dirais qu'à partir du 4e jour, on a quasiment plus mal. Donc 4 jours, enfin c'est quoi dans sa vie? C'est rien. Si vraiment vous êtes complexé et que c'est les douleurs qui vous posent problème, faites-le. Vous allez avoir mal 3 jours dans votre vie, c'est rien du tout quoi. Et voilà, donc au bout d'une semaine, on revoit le chirurgien pour contrôler la cicatrisation, l'œdème, tout ça, vérifier si tout va bien. Tous les jours, il y a l'infirmière qui doit passer pour changer les pansements. Et au bout de 15 jours, on revoit encore le chirurgien. Et là, il nous enlève les points, sauf s'ils sont résorbables. Et au bout de 15 jours, on ne porte le bandeau plus que la nuit. Donc que dire de plus? Bah au début vous verrez les oreilles elles sont super collées. Pas s'inquiéter parce que ça reste pas comme ça reprend une forme, la forme définitive en fait elle se met en place au fil des jours. Il faut compter à peu près 3 semaines pour voir vraiment la forme que ça aura définitivement. Les oreilles elles restent encore un peu douloureuses au toucher pendant 3 semaines. Mais on peut dormir. Et ouais, donc à peu près au bout d'un mois, on sent quasiment plus rien, quoi. Même là, moi là, ça fait 2 mois. Quand j'appuie vraiment fort dessus comme ça, je sens un petit peu, mais ça me fait pas mal. Par contre, ouais, important à savoir, les gens qui portent des lunettes toute la journée, bah, pensez à prévoir des lentilles de contact au préalable parce que vous pourrez pas porter vos lunettes, quoi. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Pour conclure, bah, je dirais que le bilan est très positif pour moi. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite du résultat, donc je vous mettrai des photos. Là, on peut voir déjà. Si vous avez peur des douleurs, n'hésitez pas parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est 2-3 jours de souffrance dans une vie, c'est rien. Si vraiment ça vous complexe, franchement, faites-le quoi. Vous le regretterez pas. Et je recommande vivement l'anesthésie locale. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux et le plus vite possible.
Et puis j'espère que vous arriverez à vous lancer. Voilà, donc à très bientôt dans les commentaires ou pour une nouvelle vidéo. Bye bye!